Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, yaya. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. je t'aime, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Oh, mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je t'aime, yaya. Je te porte dans mon Et cœur. mon cœur bouillant. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je peux imaginer Ruth quittant Moab et embrasser l'excellence de ce Dieu-là et lui dire: tu es mon yaya, tu es mon amour, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, je veux embrasser cette terre d'alliance. Rahab a pu le dire aussi, qui est celui-là même qui pardonne les fautes, qui est celui-là même qui déchire ce vêtement de souillure. Oh, ce soir, il se joigne à nous afin de lui dire qu'il est notre yaya. Tu es mon yaya. Yaya. Tu es mon yaya. Yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon bijou. Bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Mon bijou. Mon bijou, mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon trésor. Mon trésor. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Je peux imaginer Sarah tenant Isaac dans ses bras et lui dit: tu es mon yaya. Tu es celui-là même qui fait enfanter la stérile cette fois. Oh, je peux voir toutes ces personnes. Je peux voir Isaac, je peux voir Jacob. Regardez les vieux en arrière et voir l'alliance qu'ils ont avec Dieu et crier: tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Tu es mon bijou. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé.
éternel Dieu des armées. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu des armées. Élevons la voix et prions pour dire merci au Seigneur et prions pour sa parole ce soir. Parlons au Seigneur ensemble. Béni sois-tu, Saint-Esprit du Dieu vivant. Honneur te soit rendu, Saint-Esprit du Dieu vivant. Emmène-moi plus loin. Emmène-moi plus haut. Plus haut. Emmène-moi, emmène-moi. Emmène-moi. Tu m'emmènes, tu m'entraînes. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci de nous bénir par ta présence et ta parole. Merci pour tous ces jours de jeûne, de prière que nous avons eu, Seigneur, à passer dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as accompli. Nous te confions, Seigneur, ce petit temps d'échange dans ta parole. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. On va avoir une brève exhortation dans le livre de Ruth, puisqu'aujourd'hui on parle de la grâce. Ruth, le chapitre 2. Ruth 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Et on lira encore le verset 10 et le verset 11. Quelqu'un dit, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Nous allons voir comment fonctionne la grâce. Alléluia. Comment ça marche un peu. Amen. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit, va. Donc ça veut dire quoi? On l'a libéré sur le chemin de la grâce. 9 et 10. Regarde, Boz dit à Ruth, au verset 8 même, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Quand elle tomba, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Amen. Amen. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux ce soir que tu retiennes que la grâce redonne la vie. Dis amen. La grâce fait revivre. La grâce fait revivre. La grâce restaure. Alléluia. La grâce renouvelle les choses. Amen. La Bible dit, Naomi disait, je suis revenu à vide. N'est-ce pas? J'ai tout perdu.
les erreurs vident la vie. Amen. Les erreurs vident ta vie. Les erreurs ruinent la vie. Quand il y a une erreur dans un aspect de ta vie, cet aspect-là connaît quoi? La ruine, des douleurs. Amen. Mais la grâce permet la restauration. Et ce soir, je proclame la restauration dans ta vie. Que ton année 2021 soit une année de restauration. Qu'il y ait restauration à tous les niveaux. Qu'il y ait restauration à tous les niveaux. Dis Amen très fort. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ta restauration. Restaure-moi. 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 Voilà pourquoi le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il restaure mon âme. Amen. Donc ce que tu as perdu, Dieu te restaure. Et tout ce passage, quand nous lisons, nous voyons que Dieu a restauré Naomi et il a restauré Ruth. Alléluia. Alléluia. Et quel est le moyen qu'il a utilisé? La grâce. Dis Amen. Notre Dieu ne s'est pas toujours présenté comme un Dieu de grâce. Il a été aussi un Dieu de loi. Dans la nature, dans la création, il y a la loi. N'est-ce pas? La loi, des fois, condamne. Amen. La loi condamne. Mais la grâce permet à quelqu'un de revivre. Alléluia. Le voleur à la croix était condamné par la loi. Il a volé. La loi dit tu meurs. Et on l'a crucifié. Mais il a négocié, il a demandé grâce. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui a dit, tu seras avec moi dans les cieux. Amen. Amen. La loi condamne. Alléluia. Mais la grâce permet à quelqu'un de revivre. Les erreurs de Elimelech et de Naomi ont ruiné leur vie. Amen. Mais la grâce les a restaurés. Alléluia. Naomi, Ruth alors pose une question essentielle à Boaz. Elle demande, mais comment? Parce que comment est-ce que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Je me demande. Amen. Je suis une étrangère. Il faut m'expliquer comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu trouver grâce à tes yeux? De sorte à ce que je sache comment ça fonctionne. Amen. Comment ça marche? Nous tous, nous voulons la grâce de Dieu. Mais comment ça marche? Pourquoi tout le monde n'a pas la grâce? Comment évoluer sur un chemin de grâce? Comment réussir à voir la grâce de Dieu t'accompagner tous les jours de ta vie? Dis Amen. Sans que tu la perdes. Alléluia. On a vu des gens dans la Bible qui ont perdu. Comme un homme comme Saül, il a perdu la grâce de Dieu. Il est tombé sous le rejet. Il est arrivé au rejet de Dieu. Et pourtant, il a eu la grâce au départ. Amen. Pour rien comme ça, il est devenu roi. Il n'avait rien fait. Il est devenu roi. Au contraire, c'était quelqu'un qui avait perdu ses ânesses. Donc, il n'y a pas d'exploit dans sa vie. Il n'est pas d'une grande famille. Mais pour rien comme ça, il est devenu roi. Mais il a perdu cette grâce-là. Alléluia. Il a perdu totalement cette grâce. Donc, Ruth ici demande, j'ai trouvé grâce, c'est vrai. Mais comment ça marche? Amen. Et voilà ce que je veux qu'on étudie un peu ce soir. Afin que toi aussi, tu puisses te maintenir dans la grâce de Dieu. Dis Amen. Le diable va vouloir te faire sortir du cadre de la grâce. Mais Jésus dit, demeurez en moi. Amen. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un peut réussir à entretenir la grâce? Ici, Boaz lui a donné un élément de réponse. Il dit, on a appris tout le bien que tu as fait à Naomi. On a appris tout le bien que tu as fait à Naomi. Voilà pourquoi je m'occupe de toi aujourd'hui. Amen. Amen. Donc c'était une conséquence de quelque chose. Elle ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. Si elle a pu un jour tomber sur Boaz, c'est parce que ça avait commencé quelque part. Alléluia. 2021, tu auras des chemins de grâce devant toi. Mais je prie que tu arrives à les emprunter. Dis Amen très fort. Et je veux quelques éléments de réponse parmi vous. D'après vous, quels sont les éléments qui permettent à quelqu'un de couler dans la grâce de Dieu? Rapidement, 1, 2, 3, qu'un doigt qui ose. L'alliance, bravo. Dis Amen. Alliance, bravo. Deuxième chose. Citez, même si vous vous trompez. La repentance. Je ne sais pas pourquoi tu parles de la... Bon, ok, la repentance. Comment? La foi. L'obéissance. Le service. L'amour de Dieu. On y va seulement. Tout ça, c'est vrai. Comment? L'humilité, j'aime cette réponse. La reconnaissance. Quoi encore? La fidélité. Quoi encore? Tout ça, c'est bon. Hein? Vous-même, vous êtes plus fort que moi. Hein? Ce que vous avez cité, là, moment, il n'est pas trouvé.
Amen. Amen. Comment on fait pour demeurer, pour évoluer dans un chemin de grâce? Comment on fait? Alléluia. Alléluia. Première chose, quelqu'un dit avec moi, un canal de grâce. Première chose. Quand Dieu veut te faire grâce, là, il te connecte à un canal de grâce qui porte la grâce, à un porteur de grâce. Ruth n'est pas entrée dans la grâce par hasard. Elle était connectée à Naomi. Amen. Dieu te connecte toujours à un porteur de grâce. Et ça démarre. Quand Lot était connecté à Abraham, vous voyez que sa vie montait. Le jour où il s'est déconnecté, il a recommencé à chuter. La première chose, Dieu met sa grâce sur quelqu'un et puis il te connecte à la personne. Voilà pourquoi Boaz lui dit, c'est à cause de ce que tu as fait combien à Naomi. Il n'a pas dit à tout le monde, hein, il dit à Naomi. Et Naomi est proche parent de Boaz. Quelqu'un dit amen. Dieu te connecte toujours à un porteur de grâce. Pourquoi, par exemple, nous sommes connectés à Christ? Parce que la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la grâce. Dis amen. Tu n'as pas Christ, tu es condamné. Tu n'as que la loi. Alléluia. Mais si tu as Christ, tu as la grâce. Dis amen. Donc, tu vois que tu as besoin d'un porteur de grâce. Et quand Christ était en train de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa grâce sur ses apôtres, qui eux aussi, petit à petit, vont continuer à communiquer. Quelqu'un dit un porteur de grâce. C'est ce que souvent sont les hommes de Dieu. Amen. Ça peut être une personne dans l'église qui a sa grâce aussi. Alléluia. Par exemple, supposons que Maman Hello me connaît. Ma fille, là, j'oublie ton nom. Mazé, peut-être ne me connaît pas, mais elle veut avoir un rendez-vous avec moi, rapidement. Si elle passe par Maman Hello, elle va obtenir son rendez-vous. Donc, elle est connectée à quelqu'un qui porte la grâce. Dis amen. Parce que quand tu n'as pas la grâce, tu as besoin de quelqu'un qui a déjà cette grâce-là. Et tu avances avec cette personne. Alléluia. Donc, un porteur de grâce. Par exemple, David était bien, mais Dieu a dû le connecter d'abord à Samuel. Dis amen. Et c'est son histoire avec Samuel qui va déterminer l'évolution de la grâce sur sa vie. C'est le parcours de Ruth avec Naomi qui va déterminer l'évolution de la grâce sur la vie de Ruth. Orpa était dans cette affaire, mais à un moment donné, Orpa est parti, on n'entend plus parler d'elle. Amen. Donc, un porteur, quelqu'un dit un porteur de grâce. C'est par là que ça démarre. Alléluia. Dieu commence quand il veut te bénir, il te connecte toujours à un porteur de grâce. Quand vous voyez par exemple Paul a été jugé. Jésus-Christ se révèle à lui et puis il le conduit, ça il dit va chez Ananias. Et Ananias prie pour lui. La Bible résume le temps qu'il passe chez Ananias. Mais c'est Ananias qui va commencer à travailler dans sa vie. Amen. Et alors Paul va ressortir de là avec la grâce de Dieu. Alléluia. Donc un porteur de grâce. C'est la première chose à identifier. Et c'est ce que Boaz dit à Ruth. Il dit fais attention. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas à cause de ta beauté. Ni à cause de quoi que ce soit, c'est à cause de Naomi. Dis amen. En d'autres termes, c'est parce que je veux faire du bien à Naomi. Comme elle est vieille, elle ne peut pas venir ici, que je te fais du bien pour elle. Et comme je sais que toi, tu aimes Naomi, même si je te donne quelque chose, tu vas aller donner à Naomi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi je te fais du bien. Dis amen. Donc vous voyez que le secret de Ruth, c'est quoi? C'est Naomi. Alléluia. Le jour où tu oublies ça, tu t'es tué. C'est ce que Lot n'a pas compris. Lot a cru qu'il était lui-même auteur de la croissance de son troupeau. Alors que la grâce était sur Abraham. Dis amen. Quand vous regardez par exemple Sarah était connectée à Abraham. Voilà pourquoi Sarah a pu enfanter. Parce que la personne que Dieu a bénie, c'était Abraham. Il a dit à Dieu, Abraham, je te bénirai. Il n'a pas dit, je vous bénirai. N'est-ce pas? Il dit, je te bénirai. Toi. Maintenant, je bénirai ceux qui te bénissent. Dis amen. Donc si Sarah, par exemple, se détachait d'Abraham, elle est sortie. Alléluia. Vous comprenez ce que David dit avec moi, un porteur de grâce. Je prie que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Dis amen. Donc ton histoire maintenant avec le porteur de grâce va faire quoi? Va déterminer l'évolution de la grâce dans ta vie. Deuxième chose, l'alliance, comme elle a dit. Dis alliance. Donc maintenant l'alliance qu'on appelle l'engagement. Beaucoup de personnes n'ont pas d'engagement sérieux avec Dieu. Amen. Ils tournent. Vous voyez que Orpa n'avait pas un engagement solide avec Ruth, avec Naomi. Elle n'en avait pas. Amen. Elle était là parce qu'elle était mariée.
Donc c'est juste des liens de mariage, c'est des liens humains. Vous comprenez? Il n'y avait pas plus que ça. Mais lorsque Naomi a perdu tout, qu'est-ce que Ruth dit? Ne me presse pas de te quitter. Je ne vais pas te quitter. Amen. Il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Donc ton niveau d'engagement entraîne le niveau de la grâce sur ta vie. Amen. Vous voyez que Ruth est restée engagée. Elle est remontée à Canaan. Quand elle a commencé à se retrouver, à prospérer, tout ça, elle est restée engagée encore. Voilà pourquoi finalement Naomi lui dit quoi? Je vais te montrer autre chose. Et la Bible dit, même quand elle a accouché, elle a donné son enfant à Naomi. Ça veut dire qu'elle est restée dans son engagement. Ton niveau d'engagement détermine le niveau de la grâce que tu auras. Dis Amen. Dis Amen. Beaucoup d'entre nous, ce qui nous tue, c'est qu'on n'a pas un engagement solide. On n'a pas un engagement très fort. Amen. Ni avec Dieu, ni avec peut-être le porteur de grâce, ni avec l'œuvre de Dieu. On y est comme ça. Amen. On y est comme ça. Mais il n'y a pas d'engagement sérieux. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'alliance. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, lui en tant que porteur de grâce, qu'est-ce qu'il fait? En partant, il établit une alliance avec ses disciples. Et une alliance dans le sang. Il dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Ça veut dire quoi? Je suis engagé envers vous jusqu'à la mort. Je peux même perdre ma vie dans l'engagement. Amen. Toi aussi, en retour, tu dois être capable de faire quoi? Je te pose la question. Mais de perdre ta vie. Il n'a pas eu un engagement où il ne perd que des biens. Il a un engagement où il peut donner sa vie pour toi. Dis Amen. Où il peut donner sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Donc, à ton tour, tu ne vas pas être la personne intelligente, voyez, qui fuit. Tu as besoin d'avoir le même niveau d'engagement. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui voudra me suivre et qui veut sauver sa vie, la perdra. Il va perdre la grâce. Dis Amen. Il va perdre la grâce. Ruth était une jeune fille. Elle pouvait arriver à Canaan et puis abandonner sa vieille maman là pour aller se marier. Tout simplement. Elle était jeune, elle était belle. Quelqu'un allait la prendre. Mais elle est restée engagée envers Naomi jusqu'au bout. Quel est ton niveau d'engagement envers Dieu? Dis Amen. Jusqu'à quel niveau vous deux pouvez évoluer? Alléluia. Alléluia. Troisième chose, dis avec moi, la reconnaissance. Ruth n'a pas attribué ce qu'elle avait en route. Elle n'a pas attribué ça à ses qualités propres. Elle n'a pas attribué ça à ses, comment on appelle, à sa beauté. Elle n'a pas attribué ça à son intelligence. Elle attribue ça à Naomi. Dis avec moi la reconnaissance. Et c'est ce que Boaz lui a dit. Boaz lui a dit, non, ce n'est pas à cause de ta beauté. Que tout ce que tu vas vivre ici là, est dit à Naomi. Parce que Naomi, là, nous, on la connaît ici. Amen. Naomi avait un bon témoignage déjà. Alléluia. Toi, Ruth, c'est maintenant que tu es en train de faire ton témoignage à toi. Dis Amen. Donc, ta reconnaissance va entraîner un grand mouvement de grâce sur ta vie. Or, beaucoup d'entre nous, on n'est pas assez reconnaissants. Alléluia. On n'est pas assez reconnaissant. Lot attribuait, comme j'ai dit, Lot est celui qui a été le premier connecté. Je veux dire, la personne connectée en premier au porteur de grâce qui est Abraham. Donc si quelqu'un devait devenir grand, c'est Lot. Mais Lot, sa vie a été ruinée. Pourquoi? Parce qu'il manquait de reconnaissance. À les carrefours, il pensait que c'était lui. Il s'attribue à lui-même. C'est parce que je suis comme ça. C'est parce que je suis ceci. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu es quelque chose que le Saint-Esprit te bénit. Si le Saint-Esprit t'utilise, si le Saint-Esprit agit dans ta vie, s'il exauce tes prières, c'est à cause de Christ. Ce n'est pas à cause de toi. Dis Amen. Dis avec moi, c'est à cause de Christ. Un jour, Paul a prié. Paul dit, il est un homme de foi. Il a prié. Pourquoi ça ne marche pas? Il commande. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la chose ne vient pas de toi. Et Jésus-Christ s'arrête et lui dit, ma grâce te suffit. En d'autres termes, tu vois que sans lui, tu ne peux rien. Dis Amen. Sans lui, tu ne peux rien. Donc c'est une façon de dire à Paul, ne pense pas que c'est parce que tu es trop, je ne sais pas quoi, que tu pries et puis ça marche. Non, ce n'est pas ça. Mais tout dépend de Christ. Dis Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Et puis encore, dis au nom de Jésus. Ton niveau de reconnaissance détermine ton niveau de grâce. Amen. Il y a des personnes, plus on leur fait grâce, plus ils s'en vont dans l'ingratitude. Parce qu'à un moment donné, tu vires. La grâce là te donne le vertige. Vous imaginez Ruth qui rentre comment on appelle, qui rentre à Canaan, à Bethléem. Et puis Ruth,
qui est apprécié par Boaz. Si tu ne fais pas attention, tu vas avoir le vertige. Boaz, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Dis amen. Ce n'est pas n'importe qui dans le pays. Donc tu imagines, tu es allé quelque part, une jeune fille et puis un gars comme Boaz s'est intéressé à toi. Tu as fait quoi avec les gens? C'est fini ça. Toi, tu as encore accepté d'être manœuvre de Naomi, aller tous les jours chercher des hommes pour venir lui donner. Non. Tu as percé dans le pays. Mais Ruth est restée reconnaissante. Quelqu'un dit la reconnaissance. Et puis on dit la reconnaissance. Qu'est-ce qui a fait que Jacob, par exemple, a eu des problèmes dans sa vie? Jacob a été béni par son père. Mais quand vous lisez les Écritures, Jacob a fait quoi dans la vie de son père? Rien. Rien. Tout ce qu'il a fait, c'est enterrer son papa. Amen. Regardez bien sa vie. Il finit en Égypte. Il ne finit pas dans le pays de grâce. Il finit en Égypte, dans le pays de souffrance. Dans le pays de douleur. Pourquoi? Parce que Jacob n'a pas marqué de reconnaissance envers la source de sa bénédiction. Il n'a pas marqué de reconnaissance. Amen. Or, les lois de Dieu sont radicales. Alléluia. Dis avec moi la reconnaissance. Et puis on dit la reconnaissance. Dis amen. Quatrième chose, l'humilité. L'humilité. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prier continuellement, c'est l'humilité. Amen. Tu pourras tester ton humilité à ce signe que tu ne te sens pas supérieur aux gens. Dis amen. Première chose, tu ne méprises personne. Parce que tu sais que tout ce que tu es là, c'est le fruit de la grâce. On devient orgueilleux quand on mérite. Mais quand tu es conscient que ce que tu es là, c'est le fruit de la grâce, tu ne peux pas jouer les durs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'humilité. Quelqu'un dit l'humilité? Dis amen. Aussi longtemps que tu es toujours dans ta tête en disant, lui là, je suis supérieur à lui. Lui aussi, c'est de l'orgueil que tu manifestes comme ça. Tu dis, non, lui là, c'est qui? Lui là, c'est quoi? Moi, je suis dans le corps de Christ là. Jésus qui est venu nous briser, nous tous. Amen. Nous tous, il nous a brisés, nous tous. La Bible dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. C'est pas ça? Il n'y a même plus grand et petit, ça n'existe pas. Amen. Tout ça, ça n'existe pas. Nous sommes tous des membres du même corps. Et les membres, il n'y a pas un membre qui est supérieur à l'autre. Chacun joue son rôle et c'est fini. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc, aussi longtemps qu'en toi, tu as l'impression que tu es supérieur, tu es ceci, tu as un problème. C'est la terre qui nous classe comme ça. C'est la terre qui nous aide à nous comparer à partir de nos diplômes, notre âge, nos finances, notre classe sociale. C'est la terre qui nous donne ça. Au ciel, là, on sera dans le même ciel. Dans le même quartier. Quelqu'un dit amen. Le même quartier. Alléluia. Quand tu vas dans les pays développés, est-ce qu'ils ont une autre Bible? Leur Bible commence par, au commencement était quoi? La parole. C'est pas parce que tu es dans un pays développé que tu as une autre Bible. Est-ce qu'ils ont un autre Saint-Esprit? C'est le même Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont un autre Jésus? C'est le même Jésus. Est-ce qu'il y a une croix pour les riches et puis il y a une croix pour les pauvres? C'est la même croix qui nous a sauvés. C'est le même prix qui nous a rachetés. Quelqu'un dit amen. Donc, à partir de quoi tu crois que tu es supérieur à ton camarade? Si on t'a racheté, par exemple, à 10 000 francs, lui aussi, on l'a racheté à 10 000. Vous êtes pareil, camarade. Dis amen. Dis l'humilité. Et puis encore, dis l'humilité. L'humilité t'emmène à faire quoi? Tu vois que chaque fois que quelqu'un peut-être s'adresse à toi, si tu te sens à tout moment, tu as un problème d'orgueil quand tu ressens certaines choses en toi. Dis amen. Ma fille, viens. Toi, madame Atta, viens. Par exemple, viens avec ton sac même. J'ai besoin de ton sac. Je vais mettre ton sac à terre. Et puis maintenant, dis-moi, papa, est-ce que tu peux me donner mon sac? Tu vois que ça te gêne, non? C'est pas ça? Mais vous savez que si elle dit ça, et puis moi, je me sens vexé, c'est de l'orgueil. Elle a le devoir de me respecter. Mais elle a le droit de me dire, et puis moi, je peux prendre, ça fait rien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Votre problème, c'est que vous avez l'impression qu'il y a un titre, c'est le même Jésus là qui nous a rachetés. De même que moi, je peux lui dire, de même qu'on a arrêté là, et puis mon truc là peut tomber. Et puis je lui dis, donne-moi. Je suis qui pour qu'elle ait à me donner mes choses? Je suis qui? Tu n'es pas bishop là, tu vois? C'est pas ça qui t'intéresse?
au ciel, tu as déjà vu quelqu'un qui est bishop? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même droit que j'ai de lui dire donne-moi, c'est le même droit qu'elle a de me dire prends mon sac. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de dire. Tu ne m'as pas bien compris, on dirait. Dis amen. Par éducation, elle-même peut me dire ne prends pas. Mais si elle me dit de prendre, je prends. Pourquoi? Bibliquement même, le plus grand est celui qui sert le plus petit. Dis amen. Regarde, nous en Afrique ici, si tu vas avec ta femme au marché, c'est elle qui transporte tous les bagages. Pourtant, tu dis que c'est toi qui as la force, mais c'est elle qui transporte tous les bagages. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le plus fort a ses mains libres. Maintenant, la personne qui n'a rien, qui n'a pas de force, tu vois que tu déposes tous les bagages sur tes enfants, c'est pas ça. Eux qui n'ont pas de force, c'est eux qui soulèvent maintenant les sacs. Maintenant, toi qui es costaud, tu es devant, tu joues les malins. C'est pas qu'on est sous-développé. Dis amen. C'est faux? C'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Sous-développé, mentalité d'esclave. Mais tu vas voir que le grand, le roi, facilite la vie à ceux qui sont faibles. C'est le plus grand et celui qui se met au service des plus faibles. Papa, tu ne travailles pas? Qui bouffe ton argent? Chaque matin, il va au travail. C'est pour que maman et les enfants mangent. Le plus grand, tout ce que tu as fait comme effort, papier, tout ça, c'est pour que les plus faibles mangent. Et tu ne comprends pas? Toi qui es dans une famille et puis c'est toi qui es allé loin à l'école, c'est qui travaille? C'est pas toi? Ceux qui n'ont pas pu aller loin, là, qu'est-ce qui arrive? Tu les soignes. Tu deviens le boy des plus petits. Nous sommes tous les boys de nos enfants. Hein? C'est faux? Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, quand tu achètes une pizza dehors, tu manges dehors. Mais quand tu as des enfants, quand tu achètes, tu envoies toujours à la maison. Et puis c'est eux qui mangent plus que toi-même. Papa, est-ce qu'à Noël, tu auras un cadeau? Non, il ne sait même plus ce qu'on appelle Noël. Mais il est mort. Dis amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu te rends compte qu'une personne dépose encore ton sac, que n'importe qui te dit, donne-moi mon sac, et puis tu vois, tu te sens rabaissé, c'est l'orgueil qui est en toi qui parle. Parce que tu as fait quoi? Tu as d'abord la regarder, et puis dire, toi comme ça là. Donc toi, tu te vois comment pour la voir comme ça là? Vous deux là, vous avez péché de la même manière. Devant Dieu, vous deux, vous êtes poussière. On vous a racheté au même prix. Donc il n'y a pas un qui est supérieur à son camarade. Dis amen. C'est la terre qui nous a classés. Un est né avant l'autre. Ça, c'est les critères naturels terrestres. Mais ceux qui sont spirituels oublient ça. Est-ce que vous savez que Pierre était plus âgé que Jésus? Mais qui envoyait l'autre? C'est Jésus qui envoyait Pierre chaque matin. Mais Pierre était plus âgé que Jésus-Christ. Vous savez ça? C'était le grand frère de Jésus. Mais qui insultait l'autre tous les matins? Ah, tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de dire. Il faut me répondre. C'est Jésus qui envoyait Pierre à tous les carrefours. Va ici, va pêcher poisson, va faire ceci, va faire cela. Dis amen. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas âge, ça n'existe pas. Dis amen. Ça n'existe pas. Dis-moi de ramasser ton sac. Elle n'y arrive pas. Vous comprenez? Mais c'est ça. La preuve, toi tu es ici là. Est-ce que toi tu lis la Bible? C'est pas moi qui lis pour venir ici. C'est moi qui travaille pour toi. C'est faux. C'est moi ici ton boy. Dis amen. J'ai prié, il y a avoir mon onction, c'est pour toi. C'est toi qui as venu m'expliquer, papa, il y a un esprit là, il y a un ceci là, il y a un cela là. C'est pas ça? Dis amen. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Tout ce qu'il était là, c'était pour qui? Il est mort pas pour lui, pour nous. Il nous a servi. Dis amen. Dis amen, l'humilité. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que je peux t'envoyer sans que tu te sentes bizarre? Pas t'asseoir, ma fille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que je peux t'envoyer? Tu vois que ça n'arrive pas à passer, non? Mais c'est pourtant si. Pourtant si. Dis amen. Et c'est ça l'humilité. Aussi longtemps que tu ressens quelque chose de bizarre en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que la parole là vient buter sur ton orgueil. Ça vient buter sur ton orgueil que tu ressens. Tu as l'impression qu'on t'a rabaissé. Qui t'a rabaissé? Donne-moi mon sac. Ça fait quoi? Dis amen. Dis amen. Regarde ton voisin, dis demain je vais t'envoyer. Vous n'arrivez toujours pas à me comprendre? Qui ne perçoit pas bien? Vous voyez qu'on a des lois bizarres qui fatiguent les plus petits et les plus faibles.
qui épuise les plus petits et les plus faibles. Et le plus fort est tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Toi qui as la force, c'est toi qui dois être au front. Dis amen. C'est toi. Le plus faible, au contraire, on le met derrière. Alléluia. Donc quand tu vas avec ton enfant, il ne faut pas le charger. Tu mets le cou de l'enfant est tordu comme ça, sous tes bagages. Et puis toi, tu es libre. Tu dis, mais c'est un enfant. C'est un enfant, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Vous ne voyez pas qu'on combat un peu dans le monde le travail des enfants? Dis amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que ton orgueil commence à bouger un peu? Ça commence à quitter ton cœur? Ça commence à quitter un peu ton cœur? Si tu es dans l'église, que tu as toujours un problème avec lui là comme ça, celui-là, c'est l'orgueil qui fait ça. Quand tu rentres dans mon bureau là, je reçois Papa Hello exactement comme je reçois Delphine, exactement comme je reçois. Je ne vois pas la classe sociale. Parce qu'ici, il n'y a pas de classe sociale. Si ta classe sociale pouvait te sauver, tu serais resté là-bas. Dis-nous tous en nos docu ici, là, c'est que la classe sociale ne nous a pas aidés. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Donc, il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Ici, celui qui est grand est celui qui pratique la parole, est celui qui sert Jésus-Christ, est celui qui est rentable au corps de Christ. Voici la grandeur. Dis amen. J'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Le respect fait partie de l'éducation. Amen. Ça fait partie de l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas. Ça fait partie de l'éducation. Mais je suis en train de parler de l'humilité. Ça veut dire quoi? Si ma fille, là, viens. Une fois, je me rappelle, j'étais... Voyez, on va dire quoi? Elle est encore plus petite. C'est pas ça. Et puis elle me dit, papa, ma chaussure est sale. Est-ce que tu peux nettoyer pour moi? Tu vois que ça te fait bizarre. Non? Mais c'est pas Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Vous voyez que ça vous fait bizarre. Si Dieu te dit, elle dit à papa, nettoie, et puis vous êtes à côté. Toi, tu es malade. C'est papa, tu envoies. C'est pas ce que tu vas dire. Son éducation ne doit pas lui permettre de me dire ça. Comprenez bien ce que je dis. Son éducation ne doit pas lui permettre de me dire ça. Mais si elle me le demande, mon humilité doit faire que je dois être à l'aise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je dois être à l'aise. Dis amen. Oui, ça ne me fait rien. Ça ne me fera rien. Amen. Je vais peut-être nettoyer et puis après je vais l'éduquer. Mais ça ne me dérange pas. Plus Dieu vous élève, plus vous devez être humble. Dis amen. Plus Dieu vous élève, plus vous devez être comment? Humble. Alléluia. Ah, c'est toi ma fille. Sinon Jésus qui allait dire que ces gens-là, ils sont qui? Et puis moi, m'insulter à cause d'eux. Oui, c'est ce que Jésus allait dire. Nous, on est qui? Et puis il va venir sur la croix, cracher sur lui à cause de nous. Amen. Il allait chercher des gens de son niveau. Il a dit, non, moi je ne peux pas mourir pour des gens comme ça. Ceux-là, ils sont qui? Et puis pour ça, on va m'insulter. Amen. Mais il n'a rien vu de tout ça. Jésus-Christ ose t'appeler mon frère. Donc, quand tu te regardes, quand il dit mon frère, tu te demandes par où il est passé. Mais c'est l'humilité. Si Christ peut t'appeler mon frère, toi, c'est un être humain, tu ne peux pas appeler mon frère. Dis amen. Si lui qui est Seigneur là t'appelle mon frère, c'est comme si on dit papa Hello, bien, puis il m'appelle. Il dit Jean-François, je me sens bien, c'est mon nom. S'il m'appelle pasteur, c'est mon nom. S'il m'appelle bishop, c'est mon nom. S'il m'appelle Komwe, c'est mon nom. Mais beaucoup d'entre nous, quand il dit Jean-François, il dit non, 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 attention, le bishop. Alors que Jésus lui-même là, on dit Jésus, oh, on dit son nom. C'est faux? Bartimée a vu Jésus passer, qu'est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il a dit Seigneur? Est-ce qu'il a dit Roi? Il a appelé, c'est comme s'il sont en train de passer, puis quelqu'un me dit Jean-François! Quand tu es à côté de moi, tu dis hey, c'est le bishop, on ne dit pas son nom. Mais il avait dit Jésus s'arrêta. Dis amen. Il s'est arrêté et puis il dit appelez-le. Jésus il n'a pas repris pour dire tu ne sais pas qui, tu n'es pas éduqué. Tu ne sais pas que je suis le Seigneur, on ne dit pas mon nom. Toi, tu es qui et puis on ne dit pas ton nom. Dis amen. La Bible dit Dieu nous a donné un nom. Donc toi, tu as ton nom à toi. Le reste, ce sont des titres qui vont disparaître. Au ciel, il n'y a pas bishop. Dis amen. Amen, amen. Ça va un peu. Alléluia. Dis à quelqu'un l'humilité. Apprenez à être humble. Dis amen. Ne te sens jamais diminué par des choses qui ne diminuent pas. Mais les gens, ils se sentent diminués à tous les carrefours. Dis amen. À tous les carrefours, ils se sentent bizarres. Alléluia. Il m'arrive des fois d'aller accompagner Abraham jusqu'à chez lui à la maison. Je suis son chauffeur. Je lui dis pas non, tu m'accompagnes et puis tu marches pour partir. Il fait nuit. Nous deux, on est allés à une veille.
Moi, j'ai une voiture. Lui, il n'a pas de voiture. Ah. Je vais, je le dépose chez lui. Et puis, je prends ma route, je reviens. Ça n'a jamais enlevé B de mon bishop. Là. Ça n'a jamais rien enlevé. Jamais. Dis Amen. Dis Amen. Dis l'humilité. Et puis encore, dis l'humilité. Et puis encore, dis l'humilité. Jésus-Christ nous a dit, soyez simples comme des colons. Dieu élève ceux qui sont humbles. Parce que quand quelqu'un qui est orgueilleux est élevé, ça fatigue les gens. Ça fatigue. Amen. Ça fatigue. Pour venir chez lui, c'est difficile. Hein? C'est comme à Suérus. N'a pas pris rendez-vous. On va te tuer. Dis Amen. C'est trop compliqué. Tu es sa propre femme pour aller chez lui, il faut jeûner 3 jours. Dis avec moi la prière. C'est ce que vous tous n'avez pas dit. Dis la prière. Anna, la dame a dit, je te prie. Dis la prière. La prière fait partie du fonctionnement de la grâce. Jésus a dit prier sans cesse. Il faut savoir prier. Tu as besoin de Dieu. Amen. Il faut reconnaître que tu as besoin de lui. Alléluia. La prière, c'est une façon de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Amen. Tu reconnais humblement que sans lui, là, tu ne peux pas. Tu vas prier. Tu vas demander. Amen. Et Dieu fera. Alléluia. Alléluia. Dis la prière. Il faut prier. Ce n'est pas un droit que tu as. Tu vas demander, on t'accorde ça par grâce. Dis Amen. Ce n'est pas un droit que tu as. Tu demandes et puis Dieu te l'accorde par grâce. Dis Amen. Si tu n'as pas accordé, ça ne fait rien. C'est sa chose. Il n'est pas obligé. Il y a des gens, quand ils te demandent que tu ne leur donnes pas, ils se fâchent. Pourquoi? C'est pour moi. Vous voyez, il y a des amitiés comme ça qui sont difficiles. Tu es obligé de faire, sinon il va se fâcher. Pourquoi? Je peux te dire non, je peux te dire oui. Amen. Ah, pardon, passe-moi ton téléphone. Non, moi, je ne passe pas mon téléphone aux gens. Je suis libre dans cette amitié. Ah bon, toi tu passes ton téléphone aux gens, je ne te parle plus. Ça veut dire quoi? Donc notre amitié là, c'est devenu un problème sur ma tête. Dis Amen. Et il y a des gens, leur amitié, sont comme ça. Hein? Si tu te demandes pardon, il faut me prêter 2 minutes, tu n'as pas prêté. Hey, tu ne m'as pas donné. Dis Amen. Donc c'était un ordre alors. Alléluia. Il faut que je puisse te dire non, aujourd'hui je ne peux pas. Amen. Et puis que je puisse te dire oui, sans gêne, sans contrainte. Parce que si je ne veux pas qu'il te donne, ce sera hypocrite. Dis Amen. Toute amitié où tu es obligé, là, ça devient bizarre. Laisse les gens être libres dans leur fonctionnement avec toi. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi la prière. Dieu est libre de te dire oui, il est libre de te dire non. Pierre, Paul a prié, guéris-moi, guéris-moi. Jésus lui a dit quoi? Ma grâce te suffit, je ne fais pas. Est-ce que ça fait que Paul a perdu son zèle? Non. Dieu, ce n'est pas toutes les prières, il exauce. Dis Amen. Non, ce n'est pas tout, il exauce. Si il estime, est-ce que le grand Moïse qui voyait Dieu face à face n'a pas demandé à Dieu, permets-moi d'entrer à Canaan? Hey, si Moïse rentre à Canaan, là, ça fait quoi? Et puis il n'a qu'à mourir là-bas. Si tu veux, mais quand il rentre le premier jour, il meurt là-bas. Quelqu'un aurait dit, mais ça fait quoi? Mais Dieu dit, tu ne rentres pas. Regarde seulement. Moïse est mort. Est-ce que pour ça Moïse a enlevé camarade de Dieu? Dis Amen. Ton Dieu, là, il t'exauce dans sa grâce et dans son amour. S'il ne t'a pas exaucé, il n'a rien fait de mal. Dis Amen. Est-ce que toi-même, c'est tout ce que tes enfants demandent que tu fais? Ah non, sinon est-ce que tu allais te retrouver? Dis Amen. Alléluia. Dis avec moi la démarche. Je parle comme ça, mais je vais vous expliquer. La grâce, là, elle ne se trouve pas forcément dans ta maison. La grâce a besoin de quelqu'un qui bouge, qui est actif. Voilà pourquoi Ruth a dit, laisse-moi aller glaner. La grâce est là, Boaz est là, mais il faut aller, il faut bouger. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison et puis tu vas dire que tu vas trouver. J'ai besoin de travail. Dieu ne va pas envoyer ton travail chez toi à la maison. Tu vas bouger. Et sur ton chemin, tu trouveras la grâce. Dis Amen. Donc la grâce a besoin de quelqu'un qui est actif, qui a besoin d'être en activité. Par exemple, Dieu veut rendre, comment on l'appelle, Isaac riche.
Il dit à Isaac, reste dans ce pays, je te bénirai. Isaac, c'est pas assis là pour dire, bon, Dieu dit, on n'a qu'à rester, il va nous bénir, certainement quelque chose va arriver. Et puis il est assis, il ne fait rien. La Bible dit, Isaac sema. Quelqu'un dit amen. Donc il va provoquer la grâce. S'il a semé, c'est ça là que Dieu va arroser. S'il fait des troupeaux, Dieu va faire ça. S'il cherche des puits, il va voir la grâce. C'est dans ce que tu fais que tu ressens la grâce. Dis amen. Ruth a dit, je m'en vais glaner. C'est ce qu'elle peut faire. C'est en glanant qu'elle a trouvé la grâce. Mais elle ne va pas s'asseoir à la maison pour dire, Dieu est un Dieu de grâce. Et qui si oui, je suis là. Je sais que tôt ou tard, je vais manger. Tu vas mourir. La grâce t'attend. Mais la grâce cherche quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui est en activité. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il ne bénit pas les fainéants. Il n'y a aucune bénédiction du ciel qui est faite pour les paresseux. Aucune. Même les oiseaux, là, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais l'oiseau quitte son nid chaque matin avant de manger. Dis amen. Il va bouger en route, il va avoir la grâce de trouver à manger et puis il va revenir. Mais il ne s'assoit pas, il ne reste pas dans son île et puis la nourriture vient le trouver. Non. Tout le monde bouge. Dis amen. Tout le monde bouge. Donc quand tu es assis chez toi, c'est la misère que tu appelles. C'est les problèmes que tu appelles. La grâce est quelque part. Elle t'attend. Pour que Anne accouche, il a fallu qu'elle aille au temple pour aller prier, pour croiser Élie. Dis amen. Si elle reste chez elle à la maison, ce n'est pas sûr. Alléluia. Elle a bougé, elle est allée quelque part. Et elle a croisé la grâce là-bas. Dis amen. Chaque matin, Ruth se levait, puis elle partait. Si elle travaillait mal, si elle glanait mal, elle n'allait pas trouver la grâce. Dis amen. La grâce a besoin d'être en activité. Voilà pourquoi quand quelqu'un arrive, papa, ça ne va pas chez moi. Première question, tu fais quoi? Deuxième question, si tu fais rien, tu sais faire quoi? Parce que c'est à partir de ce que tu sais faire qu'on va prier pour toi. David, tu es encore dans la brousse. Ok, on t'a oint un roi. Mais comment tu fais un jour pour arriver au palais? Tu sais faire quoi? Je sais jouer à la harpe. Ça peut t'aider à aller au palais. Dieu va ouvrir un chemin pour ça. Tu sais faire quoi? Je sais me battre. Dieu va ouvrir un chemin par ça. Dis amen. Joseph, tu es en prison. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais expliquer les songes. Dieu va ouvrir un chemin par là. Je sais diriger un pays. Dieu va ouvrir un chemin par là. Quelqu'un dit amen. La grâce a besoin d'activité. Voilà pourquoi les fainéants ont l'impression que Dieu n'est pas un Dieu de grâce et pourtant la grâce surabonde. La grâce déborde. Dis amen très fort. Dis à quelqu'un 2021, mets-toi en activité. Il faut bouger, il faut travailler. Dis amen très fort. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, on dit Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Amen. Dernière chose donc que je vais dire à cause du temps, dis avec moi le témoignage. La grâce fonctionne avec le témoignage. Il dit on a appris. Et après, Boaz lui a dit quoi? Ce témoignage-là parle plus fort. Que ton témoignage s'améliore. Amen. Ton témoignage aux yeux de Dieu, aux yeux des porteurs de grâce. Que ça s'améliore. Amen. Chaque fois que tu avances, il faut que ton témoignage s'améliore. Il ne faut pas t'empirer. Amen. La porte s'ouvre. Il faut que la seconde porte puisse s'ouvrir. Mais ça dépend de ton témoignage. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu les accueilles bien. Mais eux-mêmes vont faire que tu vas les chasser à la fin. À cause de leur manière de faire. Dis amen. Tu es rentré chez quelqu'un, il t'a accueilli, il dit fais comme chez toi. Est-ce que tu peux faire comme chez toi? Comme on t'a dit fais comme chez toi là. Tu es arrivé chez toi vraiment. Un matin, on va te rappeler que ici, ce n'est pas chez toi. Ils ont servi leur poulet à table, c'est toi qui as pris les 2 cuisses, tu as commencé à manger. Et le Jésus et tout. Oh, on t'a donné au début, on te donne. Amen. Toi-même, tu sais que c'est juste pour te mettre à l'aise. Sinon, quand tu irais à la maison, c'est pour toi. Quelqu'un te dit, couche-toi et moi sur mon lit. Tu prends tout le lit. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La grâce, là, il faut savoir la manager. Dis avec moi mon témoignage. Dis encore le témoignage. Quelqu'un veut t'aider, il t'a donné 1000 francs. Tu as tout bouffé en 1 heure. Tu reviens encore. Ah, comme tu dis, tu vas m'aider là. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Reviens demain. Dis amen. Reviens demain, je vais te redonner 2000. Alléluia. Alléluia. Non, il faut surprendre par ton témoignage celui qui veut t'aider. Il te donne 1000 francs, j'ai ça comme 20 000. Il va découvrir la sagesse en toi. Dis amen. Dis amen. Dis avec moi le témoignage. Quel est ton témoignage auprès de Jésus-Christ? Beaucoup d'entre vous, on est rentré en Jésus-Christ, mais on n'améliore pas notre témoignage. On reste les mêmes. Quand Boaz regardait Ruth, son témoignage devenait... Au début, il dit, on a juste entendu ce que tu as fait comme bien, Naomi. C'est tout ce qu'on a de toi. Mais maintenant, il dit quoi? Ce témoignage-ci parle encore plus fort. C'est-à-dire que nous t'avons observé nous-mêmes.
Et Naomi n'a pas mal choisi. On a vu quelque chose. Dis Amen. Ton témoignage en Christ est important. Alléluia. Il faut avoir un témoin d'abord de quelqu'un qui avait des problèmes que Dieu a délivrés. Mais après, il faut avoir un témoin de quelqu'un qui sait Dieu. Après, Jésus dit, vous êtes les sarments. Au début, on vous prend comme ça. Mais après, on veut avoir des témoins de fruits. On veut voir vos fruits. Si tu portes du fruit, alors on te monte. La grâce sera encore plus grande. Mais si tu es là depuis longtemps, c'est ton même témoignage, c'est « Hey, moi, j'étais malade ici, guéri. J'étais malade ici, guéri. Hey, vraiment, Dieu est bon. » Et tu ne produis rien. À un moment donné, on te coupe et on te jette dehors. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi mon témoignage. Je prie que la grâce arrose ta vie. Que la grâce arrose ton année. Que la grâce arrose ta saison. Que la grâce arrose tes circonstances. Que la grâce arrose tes rencontres. Que la grâce arrose tes efforts. Que toutes tes activités soient bénies. Que tes investissements soient bénis. Que tes démarches soient remplies de grâce. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce de ce que en toi, ô Jésus-Christ, chacun de nous, Seigneur, grandira dans la grâce. Nous passerons d'un niveau à un autre. Nous passerons d'un stade à un autre. Jusqu'à ce que nos coupes débordent. Recevez sa grâce au nom de Jésus. Recevez sa grâce au nom de Jésus. Que des chemins de grâce soient ouverts devant vous. Que des chemins de grâce soient ouverts devant vous. Là où la grâce se manifeste, de nouvelles possibilités arrivent. Quand tu dis Amen, qu'il y ait de nouveaux miracles devant toi. Qu'il y ait de nouvelles possibilités devant toi. Que Dieu te donne de nouvelles possibilités. Des choses impossibles hier deviendront possibles. Des choses impossibles hier deviendront possibles. Des choses difficiles seront facilitées par la grâce. Dieu va te faire grâce. Que des chemins de grâce s'ouvrent devant toi. Quand la grâce se manifeste, des choses que tu ne mérites pas arrivent dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que les choses pour lesquelles Jésus-Christ a payé le prix tombent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui as payé le prix, c'est Christ qui a payé le prix. Mais c'est toi qui vas en bénéficier. C'est toi qui vas en bénéficier. Tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Tu iras jusqu'aux extrémités des bénédictions. Tu auras des marchés nouveaux. Tu auras des marchés nouveaux, des ouvertures nouvelles. Tu auras des possibilités nouvelles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La grâce va te restaurer. Là où tu étais tombé, là où tu avais échoué, la grâce va te restaurer. Je vois quelqu'un retrouver de nouvelles opportunités. Je vois quelqu'un retrouver de nouvelles opportunités. Ruth avait perdu son mari, mais s'est remariée encore. Je dis à quelqu'un, ce que tu avais perdu va revenir. Et je prophétise, avant la fin du mois de janvier, que chaque enfant de Dieu qui avait perdu quelque chose voit une grâce renouveler cette possibilité. Dis Amen et reçois ta portion. Dis Amen et reçois ta portion. Seigneur, je prie enfin que la sagesse soit donnée à chaque enfant de Dieu. Tu ne perdras pas ce que tu as. Tu ne perdras pas ce que tu as. La sagesse permet de multiplier. La sagesse permet de faire grandir. La sagesse permet d'ajouter. Que la sagesse te soit donnée. Du peu que tu as comme grâce, je te vois dans une abondante grâce. Je te vois dans une abondante grâce. Que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde. Je vois de nouveaux témoignages. Je vois ta bouche remplie de nouveaux témoignages. Tu vas rendre de nouveaux témoignages. Tu vas rendre de nouveaux témoignages. Que l'Éternel te conduise. Là où c'était fermé, et je parle à deux personnes parmi nous, là où c'était fermé, tu peux repartir à nouveau. Tu peux repartir à nouveau. Tu as même prié pour ça, me dit le Seigneur. Tu peux repartir. La porte t'attend. Elle t'attend. Elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Car Dieu a déjà opéré un miracle pour toi. Il a déjà opéré un miracle pour toi. Il a déjà changé ton histoire. Il a déjà changé ton histoire. Va avec humilité. Va avec foi. Car l'Éternel a positionné quelque chose pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. La grâce va te surprendre. La grâce de Dieu va te surprendre. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Macarabro. Tiens-toi debout. On va dire le psaume 23 ensemble. Qui peut le connaître? Approche-toi et dis-le. Qui le connaît par cœur parmi vous? Qui le connaît? Non, je ne vais pas l'interroger. Tu connais? Bon, viens, avance-toi. Par cœur. Normalement, ça c'est un psaume que toute l'église connaît, même les enfants de l'école des vainqueurs. Tu as la voix, tu as une voix. Non? Voilà, on y va. On lève les mains vers le ciel ensemble. Amen. Et on va le proclamer avec foi, on va le proclamer avec piété. Et que la grâce de Dieu soit avec nous.
L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il me dirige Il me dirige près des eaux paisibles. près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit Il me conduit dans les sentiers de la justice dans les sentiers de la justice à cause de son nom. à cause de son nom. Quand je marche Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton Ta houlette et ton bâton me rassurent. me rassurent. Tu dresses devant moi une table Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. et ma coupe déborde. Oui, Oui, le bonheur le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Demain matin, nous avons notre retraite, notre deuxième retraite, à partir de 7h00. Amen. Et demain, nous allons justement prier contre tout ce qui est forteresse, tout ce qui est obstacle sur les chemins que nous abordons. Quand quelqu'un doit aller dans sa destinée, il trouve devant lui des murs de Jéricho, il trouve devant lui des esprits contraires, il trouve devant lui des vents contraires. Demain, ce sera l'objet de notre retraite spirituelle. Que ton année soit dégagée d'avance de ces vents, de ces tempêtes, au nom de Jésus. Faisons nos offrandes, nos dîmes, nos autels. Et c'est l'anniversaire de notre professeur Edith. Alléluia. Mais également, où elle est? De ma fille Dieudonné. C'est l'anniversaire des gens à ce teint-là. C'est les gens qui ont ce teint-là qui fêtent aujourd'hui. Et nous allons leur dire un joyeux anniversaire. Ensemble, joyeux anniversaire. Pour ta parole ce soir. Merci, oh Seigneur, parce que tu nous as fait grâce d'être dans ta présence. Père, maintenant que nous partons dans la paix, nous partons arrosés de ta grâce. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans la vie de chacun. Permets-nous, Seigneur, d'arriver à destination. Et Seigneur, permets-nous de venir ici demain matin pour la retraite. Que le sang de Jésus-Christ recouvre tout le monde au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à demain. Que Dieu vous bénisse.